Avant de commencer la vidéo, je voulais vous présenter mon partenaire AgoFoot qui m'a envoyé ce magnifique maillot. Ce magnifique maillot de Arsenal édition 424 qui n'est plus disponible sur le site officiel de Arsenal et même sur le site officiel de Adidas. C'est un maillot très rare et si vous êtes fan de Arsenal et que vous avez bien aimé ce maillot 424 de Arsenal, c'est le moment d'y aller sur le site AgoFoot car elle est actuellement disponible. Et en plus de ça, actuellement il y a une énorme promotion dans leur site. Je vous mets l'image sur l'écran, il vous suffit de mettre pause sur la vidéo et de se renseigner sur les détails. Je vous rappelle que c'est des maillots répliques mais des répliques à la perfection. Leur promotion se termine le 18 janvier, du coup n'hésitez pas à aller voir le site et pourquoi pas acheter des maillots. Et n'oubliez pas aussi d'utiliser mon code promo AJNAN, c'est-à-dire AJNAN, pour avoir moins 15%. Salut à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur les actualités de FC Barcelone numéro 91. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification et go mettre les 100 likes sur ce bon visionnage. Direction Chelsea pour Serginho Dest. Xavi met une énorme pression sur Dembélé. José Gaya sur les tablettes du Barça pour l'été 2022. Les joueurs visés par l'EFC Barcelone pour renforcer sa défense. C'était énorme mise au point sur le dossier Frenkie de Jong. L'EFC Barcelone veut blinder Ronald Araujo. Un nouveau crack brésilien dans le viseur de FC Barcelone. Plusieurs médias en Espagne assurent que Xavi ne compterait absolument pas sur Serginho Dest malgré son envie de rester en Catalogne et voudrait même le vendre dès ce mercato hivernal. Le principal intéressé ferait résistance pour le moment, mais plusieurs gros clubs européens seraient sur le coup comme le Bayern de Munich ou encore Chelsea. D'après les informations du journal AS, c'est le club londonien qui tiendrait la corde. Avec les nombreuses blessures en défense, Thomas Tuchel aurait insisté auprès de ses dirigeants sur l'importance qu'aurait le recrutement d'un joueur tel que Serginho Dest. La priorité des Blues semblait être un retour de prêt d'Emerson Palmieri, mais l'Olympique lyonnais ne semble pas du tout vouloir le lâcher. Affaire à suivre. Selon les informations de Foot Mercato, l'UFC Barcelone en aurait assez d'attendre la réponse d'Ousmane Dembélé concernant l'offre transmise en fin décembre. En effet, en fin décembre, l'UFC Barcelone avait ainsi transmis une belle offre au clan du joueur avec un salaire annuel compris entre 20 et 25 millions d'euros. Par conséquent, Xavi se serait directement entretenu avec le champion du monde 2018 et son ton aurait radicalement changé. Alors qu'il révélait récemment qu'il comptait sur le joueur de 24 ans malgré sa situation contractuelle, l'entraîneur catalan a posé un ultimatum à Ousmane Dembélé. Soit il prolonge aux conditions du FC Barcelone, soit il ne prolonge pas et dans ce cas, il serait privé de temps de jeu pour le reste de la saison. La balle est désormais dans le camp de l'ailier tricolore. Depuis le départ de Lionel Messi l'été dernier, l'UFC Barcelone rêve de recruter l'attaquant du Borussia Dortmund Erling Haaland lors du prochain mercato estival. Mais en plus du Norvégien, le Barça a une autre priorité pour l'été prochain. Selon les informations du journaliste de sport Ferran Correas, il s'agirait du latéral gauche de Valence José Gaya. Sous contrat jusqu'en juin 2023 avec le club valencien, l'international espagnol est évolué à 40 millions d'euros par transfert market, une somme qui pourrait être revue à la baisse lors du prochain mercato estival. Du beau monde sur la liste, déjà le Barça scrute du côté de Chelsea avec 3 joueurs aux profils différents mais ayant tous un point commun, à savoir la fin de leur contrat en juin. En effet, la formation culée aurait placé ses pions sur le roc
Antonio Rudiger, sur le talentueux Andreas Christensen et surtout sur le capitaine des Blues César Azpilicueta. Pour le moment, le troisième joueur cité paraît le plus accessible, d'une part car Azpilicueta retrouve Espagne, son pays natal, mais également car ses discussions avec sa direction pour une prolongation paraissent très froides. Du beau monde de viser donc, mais ce n'est pas tout. Le Barça suivrait aussi l'imposant arrière du Bayern Munich, Niklas Süle. Comme les trois éléments de Chelsea, l'international allemand se retrouve en fin de contrat avec le Bayern de Munich et paraît prêt à changer d'air. Dès lors, les Barcelonais devront trouver les bons arguments pour négocier au moins l'une de ses arrivées et renforcer ainsi qualitativement son arrière-garde. Comme l'explique Fabrizio Romano, le FC Barcelone n'aurait toujours rien reçu venant de Chelsea pour Frenkie de Jong. Le club londonien n'aurait transmis aucune offre, qu'elle soit officielle ou seulement verbale, pour le milieu de terrain néerlandais. Le journaliste italien affirme que pour le moment, les Blues sont concentrés sur le problème de ses latéraux. De son côté, le journaliste Rudy Galletti révèle sur son compte Twitter que Chelsea ne serait pas intéressé par Frenkie de Jong malgré les rumeurs qui le lient. Le pensionnaire de Première Ligue aux joueurs du FC Barcelone pour renforcer son entrejeu. L'actuel deuxième du championnat anglais envisagerait d'autres options comme Aurélien Tchouaméni. Assez actif depuis le début de ce mercato hivernal, le FC Barcelone cherche à renforcer sa défense en ciblant des joueurs low cost, mais aussi en prolongeant les jeunes espoirs du club. Le quotidien espagnol Esport révèle ce samedi que le club catalan souhaiterait prolonger le défenseur central de 22 ans, Ronald Araujo. Arrivé en 2018 à Barcelone en province de Boston-Rivière, le défenseur de la Céleste, dont le contrat se termine en juin 2023, devrait rencontrer les dirigeants catalans dans les prochains jours. L'Uruguayen a joué 22 matchs depuis le début de la saison avec le FC Barcelone. Il ferait partie des plans de Xavi pour l'avenir. Déjà comparé à Vinicius Junior par le journal espagnol AS, Endrick, 1m73, né le 21 juillet 2006, est actuellement en train d'affoler les observateurs. Depuis le 2 janvier se joue à Sao Paulo une compétition appelée Cofinha. C'est une compétition réservée aux joueurs de 20 ans présents dans les équipes de jeunes à travers tous les pays. Le tournoi est organisé par la Fédération de l'État de Sao Paulo et se déroule jusqu'au 25 janvier. 128 équipes sont présentes et historiquement, beaucoup de grands joueurs brésiliens s'y sont révélés comme Vinicius. D'ailleurs, son agent est également celui d'Endrick. Dans ce groupe, Palmeiras a gagné ses 2 premiers matchs et est déjà qualifié pour le tour suivant. Beaucoup de recruteurs de l'Europe entière sont présents chaque année pour tenter de repérer la perle rare, et Endrick semble être le diamant tant convoité. Selon le journal AS, il serait particulièrement observé par Manchester United, Liverpool, le Real Madrid et le FC Barcelone. Le Brésilien de 15 ans est un attaquant capable d'évoluer en pointe et sur les ailes, un peu comme Vinicius Junior ou même Gabriel Jesus, lui aussi passé par Palmeiras. Alors que pensez-vous sur les actualités de FC Barcelone? Je vous tiens à préciser, c'est des sources fiables et c'est que des rumeurs. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Avant de terminer la vidéo, je voulais vous préciser encore une fois d'aller visiter le lien de mon partenaire AgoFoot et pourquoi pas acheter des maillots avec mon code promo AJNAN, peu importe majuscule ou minuscule. Et on se retrouve à la prochaine pour